Salut, c'est Florence, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te rappeler un principe qui est juste super important. Et en fait, en discutant hier avec quelques personnes, je me rends compte que c'est pas forcément quelque chose qui est facile à garder en tête. Donc, je me suis dit aujourd'hui que j'allais te le rappeler. C'est que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus souvent. Et cette phrase peut paraître, en fait assez anodine de prime abord, mais elle est en réalité extrêmement importante quand elle s'inscrit dans la durée. Et si tu es dans un environnement qui est négatif pour toi, voire même, toxique, ça va te tirer vers le bas. Et si tu es tiré vers le bas, ça veut dire que tu seras tiré vers le bas aussi bien dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. Alors que si tu es dans un environnement qui a un impact extrêmement positif sur toi, ça va au contraire te porter vers le haut, te donner de l'énergie, te donner de la force, te donner du courage et te permettre d'aller vers l'avant. Et si tu ne sais pas encore bien définir si ton environnement est de qualité ou pas, si cet environnement a un bon impact sur toi ou pas, tu peux te poser la question quand tu es, avec ta famille, avec, tes amis, avec tes collègues, avec, tes potes, quand tu vas au sport, ou toutes les personnes que tu fréquentes le plus souvent, les 5 personnes que tu fréquentes le plus souvent, comment est-ce que tu te sens quand tu es avec ces personnes-là et quand tu leur parles de tes projets? Que ce soit le projet de devenir entrepreneur en, lançant, le projet de cœur auquel tu penses depuis, très longtemps maintenant, ou bien le fait que tu es entrepreneur aujourd'hui et tu es en difficulté dans ton activité et tu essaies de réfléchir à des solutions à mettre en place. Comment est-ce que tu te sens? Quels sont les retours que tu obtiens de ces personnes-là? Est-ce que ce sont des personnes qui sont plus négatives, qui seront dans le fait de rejeter la faute sur les autres, qui seront dans la non-remise en question d'eux-mêmes, qui seront plutôt coincés dans leur peur et qui seront en train de projeter peut-être leur peur sur toi en te disant que l'entrepreneuriat, c'est dangereux, que tu devrais rester salarié parce que c'est plus safe, que si tu n'arrives pas à obtenir de clients, peut-être que tu devrais abandonner et redevenir salarié parce que tu as la sécurité de l'emploi et tu n'as plus cette question-là à te poser. Est-ce que ces personnes-là auront plutôt tendance à te décourager de faire les choses? Est-ce que quand tu es avec ces personnes-là et que tu les quittes ensuite, tu te sens plutôt triste? Est-ce que tu te sens découragé? Est-ce que tu te sens démotivé? Est-ce que finalement tu commences à avoir envie d'écouter ce qu'ils te disent de faire? Est-ce que tu te sens même peut-être presque mal dans ta peau? Ou au contraire, est-ce que quand tu quittes ces personnes-là, tu es plein d'énergie, tu te sens bien, tu te sens boosté, tu te sens motivé, tu as envie d'aller faire les choses, ta curiosité, elle a été attisée un max. Et est-ce que quand tu quittes ces personnes, tu as envie de déplacer des montagnes puisqu'elles t'auront transmise une énergie telle que tu te sens capable de le faire? Et que tu dis que s'il y a d'autres personnes qui y arrivent, pourquoi est-ce que toi, tu pourrais pas y arriver alors que finalement tu as déjà toutes les ressources qui sont en toi et que si tu as besoin d'aide, tu es en mesure d'aller la chercher cette aide-là. Peu importe sous quelle forme cette aide se manifeste. Bon, c'était un peu long à expliquer, mais en gros, quand tu quittes cet environnement-là et que tu te retrouves tout seul ou toute seule, est-ce que tu te sens bien ou est-ce que tu te sens fatigué et découragé? Et en fonction de cette réponse-là, en fonction de cette question-là, plutôt de la réponse que tu vas trouver, tu sauras en fait quelle est la qualité de ton environnement sur toi. Et si tu es dans la situation où tu te sens pas bien, ça veut dire que tu gagnerais plus que très très fortement à faire évoluer ton environnement. C'est-à-dire à t'entourer de personnes qui sont positives, qui sont dans la remise en question, qui cherchent à trouver des solutions, qui chercheront à t'aider, qui ne seront pas dans le jugement ou la critique ou dans la transmission de leur peur sur toi, mais qui au contraire seront là pour t'encourager et te porter vers le haut. C'est Si ton environnement aujourd'hui n'est pas le bon pour toi, tu es la seule personne qui peut le changer. Et c'est clairement une démarche qui est difficile à faire. Ça, je vais pas te dire le contraire. Je suis passée par là aussi. J'ai moi aussi dû changer une bonne partie de mon environnement parce que cet environnement n'avait pas un bon impact sur moi. Donc je sais vraiment à quel point c'est difficile à faire. Mais je sais maintenant aussi avec le recul à quel point j'ai eu raison de le faire et à quel point j'ai eu tort de le faire aussi tard dans ma vie en fait.
Parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à changer cet environnement-là, il y a tout dans ma vie qui a commencé à se débloquer, à s'ouvrir, à évoluer. Mon état d'esprit a vraiment commencé à changer, mais de la meilleure façon qui soit. Il y avait vraiment un avant et un après, c'était le jour et la nuit. Donc, vraiment, le conseil que j'aimerais te dire aujourd'hui par rapport aux discussions que j'ai eues hier avec plusieurs entrepreneurs, c'est n'oublie pas que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes régulièrement. Et si ces 5 personnes-là ont un mauvais impact sur toi, attelle-toi à faire évoluer ton environnement, que ce soit avec des personnes physiques ou des personnes virtuelles, en rejoignant des groupes d'entrepreneurs, en lisant des livres d'entrepreneurs que tu trouves intéressants, qui sont inspirants, en te faisant accompagner par des entrepreneurs qui sont déjà passés par le chemin que toi tu vas emprunter et qui sauront te guider dans ce chemin-là sans te juger, sans te critiquer, mais au contraire en te portant vers le haut. Donc voilà, c'est difficile à faire parce qu'il y a beaucoup de mécanismes de défense qui se mettent en place, mais quand il y a quelque chose qui est difficile à faire, c'est souvent quelque chose que tu dois faire. Et je pense que si tu te poses la question, tu vas trouver facilement la réponse et derrière, ça sera ta décision à toi, ta décision pleine et entière de faire évoluer ton environnement ou bien de rester dans un environnement qui ne te correspond pas et dans lequel ça sera très difficile pour toi d'obtenir la vie que tu mérites. Et je pense que tu mérites d'être heureux, tu mérites d'être heureuse. Et je te donne aujourd'hui une solution et j'espère que tu la prendras. Et si tu as besoin d'aide pour passer par cette transition, pour pouvoir reprendre ton business en main ou pour pouvoir lancer un projet qui te tient à cœur, je pense que tu as compris maintenant que je pouvais t'aider. Donc n'hésite pas à prendre contact avec moi, que ce soit en message privé ou sur mon calendrier professionnel. Et on pourra en parler plus en profondeur et voir de quelle façon est-ce que je pourrais t'aider si tu es motivé à faire changer les choses, à faire évoluer les choses pour reprendre ta vie en main. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo, je plisse les yeux un max parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui à Montpellier. J'espère que ça te dérangera pas trop, mais j'espère surtout que cette vidéo aura été intéressante pour toi, t'aura apporté quelques clés pour faire évoluer ta vie positivement, que ce soit sur le plan personnel ou le plan professionnel. Et si t'as... Il y a une guêpe qui est passée, ça m'a fait peur. Et si tu as des questions à me poser, n'hésite pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Ciao!